Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici donc votre tirage Chosen pour ce mois d'avril, ami Taureau. Au sein du mystical chaman sont sortis le voyant et le soleil. Il vous faut admettre une vérité, il vous faut affronter une situation, il vous faut voir plus loin que ce qui s'est passé, en tirer des enseignements à la lumière de ce qui a été révélé. On a quelque chose d'extrêmement significatif dans ce tirage. J'ai le magicien comme première carte et j'ai le monde comme dernière carte ici. Il vous faut admettre ce que les événements vous ont appris. Oui. C'est la meilleure formulation. Il vous faut admettre ce que les événements vous ont appris. Il vous faut le courage d'affronter une situation et d'admettre la réalité de cette situation. Ou plus exactement, la réalité de cette relation. Il est possible pour certains d'entre vous que ce ne soit pas la relation qui pose problème. Il est possible que ce soit le projet en lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait un projet commun avec quelqu'un. Et la mise en œuvre de ce projet montre à quel point vous avez idéalisé les choses et vous êtes obligé de vous rendre compte que les choses ne sont pas ce que vous pensiez au départ. Ça peut arriver. Vous pouvez très bien démarrer un projet avec toutes les bonnes intentions du monde, avec tout un tas de bonnes idées, plein de motivations, de ressources en tout genre. Et puis, les jours passent et vous réalisez que ce n'est pas aligné sur vos valeurs. Vous pouvez réaliser que une partie des informations qui vous avaient été données étaient erronées et que vous n'êtes pas dans un immense champ fleuri avec, on va dire, un paysage bucolique. Vous n'êtes pas dans un paysage bucolique, vous êtes dans un marais pestilentiel et invivable. Ça peut arriver, c'est-à-dire le projet au départ sur le papier c'est très joli. Quand vous arrivez sur place, vous apercevez, voilà, on vous a menti sur le cadre. Donc le projet n'est plus intéressant, il n'est plus pertinent, il n'est plus exaltant d'une manière ou d'une autre. C'est possible pour certains d'entre vous que soit vous, soit l'autre, c'est peut-être l'autre, hein, peut-être que l'autre vous a dépeint un projet magnifique et vous vous apercevez que l'autre avait beaucoup enjolivé la petite résidence secondaire qui était censée être une tiny house toute mignonne et offrant plein de perspectives se révèle être un cabanon qui tient même plus debout. Enfin, on peut avoir aussi, vous devez admettre le mensonge de quelqu'un. Je précise ça parce que pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes enfin, il y a une trahison ici, il y a la trahison. Et cette trahison, il est fort possible que ce soit quelqu'un, et pas le projet. Plusieurs choses particulières ici. Le magicien, le 3 de coupe, tempérance et le roi de bâton. Ouais. C'est le plaisir que vous prenez aux choses, c'est le plaisir que vous prenez à la vie. Les perspectives sont bonnes. Les projets sont alignés avec ce que vous désirez. Ici, c'est le point de départ de tout ça. C'est je vais aller monter un nouveau projet dans un endroit bucolique à souhait. Bon, on n'aura pas un grand confort parce que ce sera une tiny house
c'est pas encore un projet abouti, etc. Mais les perspectives sont joyeuses, les perspectives sont bonnes, elles sont équilibrées. Ici, ça vient parler de ces étoiles. Ça vient parler des perspectives qui sont les vôtres. Et au départ, elles étaient idéales. Ici, on a la reine de bâton sur le magicien. Le 6 d'épée, le page d'épée et le roi de coupe. Ah, ça se corse. On a quelqu'un ici qui essaye de fuir l'autre, dont les projets sont tourner le dos à ce que vous réalisez. Le magicien ici se rattache à la reine de pentacle et à la reine de bâton. Au-dessus de la reine de pentacle, on a un 4 de pentacle. Ici, on a un 10 de pentacle et un 9 de bâton. Donc, ce roi de bâton, c'est ce roi de coupe. C'est vous qui vous sentez aligné à votre place. Ce que vous n'avez pas conscience, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'est pas aligné du tout. Quelqu'un qui vous a peut-être dit vas-y, mets en place le projet, et qui s'est dit bon, moi je me prépare une route de sortie, hein, je vais laisser Taureau, le rat des champs, partir dans les champs. Je vais lui dire que je le suis, mais moi je vais partir pour la plus grosse mégalopole que je peux trouver, parce que moi les champs je peux pas. Moi il faut qu'il y ait Tokyo et tout le bruit qu'il y a dans les rues de Tokyo. Faut vous savez que Tokyo est une ville très particulière. C'est l'une des seules villes au monde où vous avez besoin d'une assurance pour aller passer quelque temps. Parce que les Occidentaux font des burn-out à Tokyo. C'est-à-dire que vous ou moi qui sommes français, nous pouvons très bien aller à Tokyo et 24 heures après être rapatriés sanitaires, parce que ce qu'est Tokyo au niveau de la densité de population et de la trépidance de la vie de Tokyo peut nous faire craquer. C'est trop d'un coup. C'est trop différent. C'est trop différent à trop de niveaux. Et y a des personnes qui décrochent. C'est trop à vivre en même temps. Voilà, c'est trop différent. L'Orient et l'Occident, c'est un choc qui est frontal et certaines personnes n'y résistent pas. Pas le même rythme de vie, pas le même mode de vie, pas les mêmes us et coutumes, pas la même nourriture. Tout est différent. Et des personnes ne le supportent pas. Et vous, j'ai envie de dire, vous êtes face à une personne qui, parce que là je suis sortie de mon sujet, qui veut l'exact opposé de ce que vous désirez. Je dis l'Orient et l'Occident, mais voilà. Vous voulez aller en Occident, l'autre veut aller en Orient. Ici, il y a une scission. Il y a une scission, mais page d'épée, 3 de bâton, pape. C'est quelqu'un qui discute quand même. C'est-à-dire que vous n'avez sans doute pas vu venir ça. Vous n'avez pas vu venir parce que reine de pentacle, chevalier de bâton, 7 d'épée, 9 d'épée. Ça s'écroule d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, vous vous apercevez que cette personne ne travaille pas dans la même direction que vous. Le 9 de bâton au-dessus du 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est l'idéal. C'est ce que ce roi de bâton, roi de coupe, pensait obtenir avec la reine de bâton, reine de pentacle. Mais, les efforts 9 de bâton, 9 d'épée ne vont pas dans la même direction. Pour vous, c'était plié, c'était réglé. On passe à la phase 2. Mais vous avez quelqu'un ici qui refuse. Sur la reine de coupe, on a eu le char, le 5 d'épée, l'as de pentacle et le soleil. Donc c'était le soleil et l'as de pentacle. Vous n'obtenez pas satisfaction. Vous vous efforcez de changer ça. C'est ce roi de coupe, 2 d'épée, 8 de coupe. Peut-être que vous avez posé des ultimatums à cette personne. C'est soit tu pars avec moi dans la campagne irlandaise pour ce projet un brin minimaliste, un brin survivaliste, vous êtes obligé d'acculer cette personne. C'est ici, l'agencement des cartes est très particulier parce que 10 de pentacle, 4 d'épée, 3 de bâton, 2 d'épée. Quand vous réalisez que les projets de l'autre sont différents, c'est tout ou rien. Vous, la force, vous êtes prêt à passer au stade suivant. Vous, les cartons sont prêts. Vous avez pris toutes vos dispositions, y compris les billets d'avion. Vous allez vous installer. Bon, j'ai dit l'Irlande, parce que
J'en ai rêvé à une époque. Donc vous allez vous installer, comme j'en ai rêvé, Cove of Cork, hein, Wexford. Et à mon sens, ici, la décision, c'est j'oppose un ultimatum. 7 d'épée, 9 d'épée, 3 de bâton, 2 d'épée. Comment ça, tu ne me suis pas? Comment ça, tu vas t'installer à Tokyo? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tokyo? Pourquoi pas LA pendant que tu y es? Ah, l'année prochaine, LA? D'accord. L'enfer de ces villes, tu connais? On avait... Ah, je l'ai dit un peu vite. Ici, 4 de pentacle, 8 d'épée, chevalier d'épée, ermite. Ce tirage est très rapide. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que le voyant, qui par essence est une carte d'oracle, ou même en médecine, enfin, la médecine de cette carte, tous les aspects de cette carte, développe une connaissance, une compréhension qui permet de voir les choses d'un point de vue beaucoup plus large, d'avoir un point de vue beaucoup plus sur le long terme, beaucoup plus clair. Elle a été couverte par le soleil. On va dire que vous avez été aveuglé. C'est, je pense, me lever à 8 heures du matin avec le soleil qui commence à se lever sur l'horizon. Non. En fait, il est midi et ça cogne en plein soleil. Ici, il y a un électrochoc. Il y a quelque chose qui devient tellement évident que ce roi de coupe, à un moment donné, il décide d'arrêter. C'est le peu de chemin qu'on essaye de faire ensemble, on n'y arrive pas. C'est pas faute d'avoir voulu ça. Hein. Parce que cette reine de coupe, c'est vraiment ce roi de coupe qui désire faire changer quelqu'un d'avis. Qui se dit, peut-être que si je lui pose un ultimatum, cette personne va comprendre que moi, ce sera jamais une mégapole. Que je ne veux pas de ça. Je préfère mon projet initial. Bon, après, c'est peut-être le contraire. Hein. Vous rêvez peut-être de Tokyo et vous apercevez que l'autre part s'installer. Ah, il y a des projets qui se montent au Gabon, le pays où je suis né. Il y a des projets qui se montent au Gabon et c'est vrai que j'ai eu des infos là dernièrement. Mais après, les projets, c'est... Bon, pour le coup, c'est très survivaliste puisque il faut savoir que même à Libreville, la capitale, vous avez les Abékés, hein, qui est un quartier extrêmement pauvre de la ville, mais qui, voilà, appartient à la ville de Libreville. Bon, bah, il se passe d'eau et d'électricité, pas seulement pendant des heures entières, hein, c'est parfois pendant des semaines entières. Hein. Quand en été, il faut alimenter, enfin, quand la période la plus chaude, il faut alimenter les clims des villas à Libreville. Les Abékés peuvent toujours rêver pour avoir de l'électricité avant, avant que la période des chaleurs soit terminée. Hein. Donc quand il y a des projets qui se montent en brousse, c'est assez spartiate. Et ici, on a ça, on a vraiment deux personnes qui partent dans deux directions opposées. C'est pour ça que ces exemples viennent à l'esprit. On a vraiment cette idée-là. 9 de bâton, 7 de pentacle, pape. C'est des projets sur le long terme dont il s'agit ici. Mais 8 de coupe. Si vous voulez passer à la prochaine phase de vos projets, si vous voulez rentrer dans le projet, que ce soit Mégalopole ou La Brousse, ici il y a quelque chose qui doit être tranché définitivement. Il faut avoir le courage de trancher définitivement. Vous ne pouvez pas rester ce roi de coupe là qui est en équilibre, qui est en attente de décision de quelqu'un. Moi j'aime beaucoup la juxtaposition du soleil et de l'as de pentacle parce qu'ils viennent vous dire qu'il y a une solution. Ils viennent vous dire que le projet il est viable. Que votre rêve ce soit Mégapole ou Brousse, votre projet il est viable. Mais ça n'avance pas tant que vous, le char, le 7 d'épée, tant que vous misez sur cette personne. Vous partez au nord, elle part au sud, ou inversement. Pour l'instant, vous êtes juste en train de vous déchirer. Enfin, pourquoi je veux prendre les cartes d'oracle, j'allais prendre les Kuan-Yin. J'ai ces idées des fois. Et oui, si je vous parle pas de l'empereur, ça m'a déconcentré. Le rebelle, l'empereur, le 6 de bâton, le 4 de coupe. Vous ne ferez pas changer cette personne d'avis, c'est pour ça que j'ai autant insisté là-dessus. Vous n'aurez pas cette victoire-là.
Le 6 de bâton, dans l'idéal, c'est... Vous n'êtes pas obligé de tourner le dos. Mais après avoir eu un 6 d'épée ici qui dit « faut réfléchir, là. Faut réfléchir avec ou sans », vous avez le 8 de coupe en carte finale. Magicien, 8 de coupe. Laisse tomber, comme ça ne fonctionnera pas. 6 de bâton, 4 de coupe. Chevalier de coupe, monde. Chevalier de bâton, chevalier d'épée, c'est vous qui essayez de changer les choses. C'est vous, page d'épée, chevalier d'épée, qui vous dites « il y a moyen. Il y a moyen de convaincre cette personne, il y a moyen de le faire comme j'aurais voulu. » Mais ici, le grand cadeau, la grande libération, le courage qu'il faut avoir, c'est de comprendre que c'est fini. Magicien, 8 de coupe. Le choix as d'épée, il a été fait, il faut avoir le courage de l'assumer. Si votre bonheur, c'est la brousse, partez dans la brousse. Si votre bonheur, c'est Tokyo, mégalopole, partez à Tokyo. Ici, on vous dit de lâcher prise, de prendre votre décision, puis d'avoir le courage de vous y tenir. Il faut privilégier... Alors, comme je l'ai dit, c'est possible que ce soit l'inverse. Hein, il est possible que, pour certains d'entre vous, vous partez ensemble et vous vous apercevez que l'autre, vous avez présenté un super projet, mais le super projet n'existe pas. Donc, il faut peut-être lâcher prise en disant à cette personne « Oh, écoute, hein, je m'aperçois qu'en fait, ce que tu voulais, c'était mon chéquier. Tu savais que j'avais 100 000 euros ou 200 000, ou je sais pas, hein, ou même 10 000 euros à investir, et tu m'as embobiné. » Il peut y avoir cette dimension-là. Mais quoi qu'il arrive, pour vous, il faut avoir le courage de passer à la phase suivante des projets. Et tant que vous êtes coincé ici, tant que vous ne réalisez pas que quelque chose ne va pas, que tempérance, 7 d'épée, chevalier d'épée, que ce qui vous a été promis quelque part, hein, le pape, le 8 de coupe, n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Que les promesses ne seront probablement pas tenues. Au roi de bâton, 9 d'épée, ermite. Il faut avoir le courage d'affronter cette situation. Parce que, à partir du moment où vous affrontez cette situation, vous en sortez renforcé. Mais il faut affronter ce moment de « je lâche prise ». C'est pas le bon projet ou c'est pas la bonne personne pour mon projet. C'est une lumière aveuglante. Hein. Le soleil qui sort là à 2 reprises, il est pour vous dire qu'une fois que vous verrez l'échec, une fois que vous verrez que ça ne marche pas, As de pentacle, 2 de pentacle, très bien, je n'ai pas ce que je désirais, c'est terminé. Le chevalier de coupe, c'est le cadeau que vous vous faites. À partir du moment où vous rompez avec cette situation, 2 d'épée, vous discutez avec cette personne dans un premier temps. Vous essayez de trouver des solutions pour remédier au problème. 4 de pentacle, 8 d'épée, chevalier d'épée, c'est j'essaye de régler le problème. Mais ermite, à un moment donné, soleil, je suis obligé de voir la lumière. Cette personne m'a parlé de cette masure et de ce cloaque et m'a embobiné pour que je lui fasse un chèque et pour qu'elle finance la Seine-Champ du Marais. Mais elle m'a menti sur le projet. Ou cette personne m'a dit qu'elle m'accompagnerait. Et à présent, je m'aperçois qu'elle part dans la direction opposée. Ici, il y a quelque chose que vous devez admettre une bonne fois. Et une fois que vous l'aurez admis, il vous faut passer à autre chose. Mais ce qui est très bon, c'est que vous passez à quelque chose de constructif. As d'épée, force, empereur. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et à présent que vous avez vu la lumière, il faut la suivre. Prenez du recul sur cette situation parce que c'est une bénédiction déguisée. C'est une bénédiction déguisée. C'est ce que vous découvrez ici, ce que vous admettez ici, vous permet de rectifier le tir. Vous permet de repartir dans la direction de ce que vous voulez vraiment. C'est immédiat. Il s'agit juste, l'empereur,
d'accepter les choses. Le courage, la force, d'admettre une bonne fois pour toutes les choses. Une fois que c'est fait, une fois que... Voilà, prenez du recul parce que c'est une bénédiction déguisée. À partir du moment où vous comprenez ça, vous savez parfaitement ce que vous pouvez, ce que vous devez faire. Que la lumière soit. Où vous avez un tirage, que la lumière soit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura de la lumière, c'est réglé. Je sais où sont les choses, je sais comment elles fonctionnent, et je sais où je vais. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour prendre ce nouveau départ que vous désirez, pour mettre en œuvre vos projets, hein, ce 2 de Pentacle. Tout est là, mais il n'y a que vous qui pouvez déverrouiller ça. Il vous faut admettre quelque chose dans ce qui vient. À partir du moment où vous déverrouillez ça, vous allez saisir voilà, vous avez la lumière qui va se faire sur la situation, va vous donner une vision encore plus perçante de ce qui vient. Et vous pourrez faire les bons projets, suivre les bonnes étapes. Il ne faut pas vous laisser dévorer par cette situation. Moi je trouve extrêmement frappant que les axes majeurs du tirage s'allument ainsi. Magicien, monde. Une fois que j'ai vu la vérité, je passe à autre chose. C'est l'empereur et c'est tempérance. 8 de coupe. Je lâche prise parce que maintenant je sais la vérité de cette situation, quelle qu'elle soit. C'est cet entrecroisement qu'on a aussi du roi de bâton avec la reine de bâton, du roi de coupe avec la reine de coupe. On a quelqu'un ici qui n'est pas la personne que vous pensiez. C'est pour ça qu'on a la reine de pentacle. Mais que vous ne sortez pas en roi de pentacle. Vous êtes un chevalier qui essaye les choses. Mais vous ne sortez absolument pas en chevalier de pentacle. Donc on a quelqu'un dont les plans sont différents des vôtres. C'est ça qu'il vous faut admettre. Cette reine de pentacle, c'est quelqu'un qui a des projets différents des vôtres et qui compte les mettre en œuvre. Et quand vous découvrez ça, 4 de pentacle, dans un premier temps, vous ne voulez pas l'admettre. Mais 8 de coupe, ça aussi. C'est 2 cartes très, très opposées. Ici, on ne veut pas admettre les choses. On ne veut pas les voir. 8 de coupe, ça y est, j'ai compris. C'est l'éveil qu'on a au centre. C'est l'as d'épée qu'on a au centre. Pour l'instant, vous ne le voyez pas comme ça, mais ça veut dire bon débarras. Alors, on a plusieurs cartes ici qui disent que beaucoup de choses vont se déverrouiller pour vous. Hein, que vous allez réellement comprendre quelque chose et donc pouvoir en bénéficier ensuite. Parfois, je vais prendre l'exemple du projet. Voilà, c'est là que j'ai un exemple qui... parfois, on suit une idée. Voilà. C'est j'ai un projet, je te suis, je te fais confiance, on part, et puis vous arrivez sur place, et puis vous apercevez que c'est pas une jolie prairie irlandaise, mais un cloaque immonde. Hein, on a fait de l'élevage de porc là-dedans, avec, vous savez, toutes ces horreurs qu'ils donnent, là, les problèmes qu'ils ont en Bretagne. On a pollué la terre en question, enfin c'est innommable. Mais parfois, c'est souvent ce qu'on voit dans les récits, dans les romans ou dans les films, vous vous enfuyez en courant et paf. C'est souvent ça, hein, paf, vous rentrez pile dans la situation où la vie voulait vous emmener. C'est-à-dire qu'à quelques kilomètres là, il y a une ville qui dépérit parce que, justement, voilà, c'est devenu un cloaque tout autour, etc. Et peut-être que vous avez un rôle à jouer un peu plus loin. Donc ici, il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. C'est-à-dire que vous allez passer au 2 de pentacle. C'est ce que vous désirez depuis le départ. Hein. On avait le 2 de bâton d'ailleurs au dos. Vous aviez dans l'idée de monter un projet avec cette personne, quel qu'il soit. Mais
Avec la lumière viendra un nouveau projet. Viendront de nouvelles perspectives, viendront une nouvelle aventure qui va bien plus vous plaire. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas pour vous, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en chemin. Il y a quelqu'un d'autre qui est en chemin. Il y a quelque chose d'autre qui est en chemin. Mais d'abord, il faut que vous fassiez du ménage, il faut que vous déverrouillez la situation. Parce que si vous restez à patauger dans le cloaque, vous n'irez pas à 3 km de là, où il y a la terre qu'il faut pour vos projets, où il y a la personne qu'il faut pour vos projets. Donc, il vous faut admettre ça. Admettez le fait que les choses ne sont pas ce que vous auriez voulu. Mais qu'il vaut mieux s'en apercevoir maintenant que dans 6 mois, 1 an. Pour reprendre mon exemple du projet qui foire, je veux dire, si vous avez investi toutes vos économies dans le projet de quelqu'un qui est foireux, il vaut mieux, je sais pas, vous investissez, on va dire, vous aviez 50 000 euros, vous avez investi 50 000 euros, vaut mieux en récupérer 45, retirer ses billes tout de suite, et se dire, bon, j'ai limité la casse à 5 000 euros, plutôt que de le faire dans 6 mois et de vous dire, oh là là, je récupère tout ce qui reste. Comment ça, il reste que 15 000? Vous voyez, on peut... prenez les choses du bon côté d'une manière ou d'une autre. C'est le voyant et le soleil. C'est vrai que ça va vous aveugler dans un premier temps, mais c'est pour que vous voyez plus clair sur le long terme. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.